Hey, salut YouTube, c'est Julien de la chaîne Pim ton SEO et aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu sur le pouce, d'où le décor, parce qu'en fait ChatGPT vient de sortir une nouvelle version, ChatGPT with Canvas, et si comme moi tu crées ou tu fais de l'amélioration d'articles au quotidien, elle va vraiment t'aider et te changer la vie. On voit ça tout de suite ensemble. Bon, alors on va pas perdre plus de temps que ça, donc là on est sur l'interface de ChatGPT telle que tu la connais, on est sur ChatGPT 4o, et donc pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, il faut simplement cliquer ici et choisir le modèle GPT-4o with Canvas. Alors attention, c'est une bêta, elle est encore en cours de développement, donc c'est sûrement amené à changer, mais en l'état, elle est quand même déjà assez impressionnante. Tu vois, tu cliques dessus, j'arrive là. Alors là, tu me diras, rien n'a changé, c'est normal, c'est parce qu'en fait, il faut lui envoyer, c'est vraiment pour l'instant propre à de la rédaction d'articles, de ce que j'en ai vu. Donc, pour l'exemple, on va lui demander, rédige-moi un article où tu expliques ce qu'est le SEO. Parce que ouais, sur cette chaîne, on parle SEO, référencement naturel, comment faire en sorte que ton site soit bien positionné sur Google. Et donc là, tu vois, il commence à me rédiger mon article, qu'est-ce que le SEO, et on voit que toute l'interface, elle a changé. Là, maintenant, on est dans la version with Canvas. Donc, tu me diras, ok, juste l'élément de texte, enfin, le chat qui était en bas, il me l'a mis à gauche, ça ne change rien. T'as pas tout à fait tort, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Tu vois, par exemple, là, on est sur le texte, sur mon article, et je me dis, ok, l'intro, elle est pas mal, mais elle pourrait être améliorée. Tu vois, je vais sélectionner mon intro, et là, on a ces petites nouveautés. Demander à ChatGPT, B, italique, et la sélection des actions, les actions ou le corps qui est le texte classique. C'est-à-dire que là, tu vois, je vais pouvoir directement dire, bah non, en fait, ce paragraphe, c'est pas un paragraphe, c'est un titre, ce qui est ridicule parce que c'est beaucoup trop long, mais tu vois, c'est juste pour l'exemple. On va revenir encore, tac, mais tu vois, par exemple, ce titre-là, je peux juste le sélectionner et je lui dis, ça, je veux que ce soit un H2. Et, chose intéressante aussi, je vais sélectionner mon paragraphe ici, je me dis, ok, c'est pas mal, mais c'est pas très percutant. Je vais lui dire, donc, demander à ChatGPT, et attends, hop, demander à ChatGPT, retravaille cette intro sous le modèle AIDA. Hop, on va lui envoyer. Et donc là, tu vas voir, il va réfléchir et en fait, il va me retravailler uniquement la partie que j'ai sélectionnée. Tu vois, par exemple, ici, je vais dire, je sais pas trop ce qu'il imagine, un super site sur lequel il travaille, hein, demande à ChatGPT. Là, je tape n'importe quoi, hein, ça va être un peu éclaté, mais c'est vraiment pour l'exemple. Ajoute une liste à puces après ce paragraphe avec des infos hop, pertinentes. Bon, il lui faudrait un petit peu plus de contexte normalement, parce que là, dit comme ça veut tout et rien dire, ça va donner un article un petit peu éclaté. Mais encore une fois, là, je te montre un peu les fonctionnalités. Et tu vois, en fait, c'est assez ouf, parce que avant, quand tu voulais faire des modifications, tu les tapais dans le chat et il te réécrivait soit tout l'article, soit uniquement la partie concernée que tu devais réintégrer après. Enfin, c'était un petit peu galère. Là, tu peux vraiment venir éditer à l'intérieur. Et tu vois, par exemple, on va prendre résumé, hop. Ici, on va aller plus loin, on va lui dire ajoute un tableau pertinent après ce paragraphe. Ouais, bon, j'écris un peu comme une quiche. Je fais pas attention à ce que je fais. Mais voilà. Donc là, il va réfléchir, il analyse le chapitre et il va m'ajouter un tableau après. Euh, Enfin voilà, tu vois, ça te permet vraiment d'éditer en direct ton article sans avoir tout le côté galère de je vais soit il me réécrit tout, des fois il va modifier des choses que je voulais pas qu'il touche. Voilà, là il va vraiment intervenir sur ce que j'ai sélectionné. Tu as par exemple ce titre là tout à l'heure qui était en H, je crois que j'ai passé en H2. Je vais le sélectionner et je vais lui dire je veux que tu prennes tous les autres H3 et que tu les passes en H2. Et si tu ne sais pas ce que c'est, les H3, les H2, etc., en fait, c'est les titres avec un différent niveau d'importance. Tu vois, c'est comme quand tu fais, comme quand tu faisais des rédactions au collège ou au lycée, tu as vraiment titre, sous-titre, sous-sous-titre, et bah là c'est pareil, ça te permet vraiment de structurer ton article. Et donc là, on voit qu'il est passé sur tous les titres et qu'il me les a convertis en H2. Là, on va prendre ça, je vais lui dire approfondi en ajoutant 2 H3. C'est-à-dire que là, il va venir compléter ça en ajoutant deux sous-titres avec le texte qui va bien. Donc là, tu vois, il scanne, il rescanne tout le texte. Le petit effet est marrant, hein, ça apporte pas grand-chose, mais c'est un petit peu ludique. Hein. Hop là.
Et donc, ah oui, il me les a mis ici, ok, je m'étais perdu. Et donc tu vois, il avait mon H2 et il a modifié en ajoutant 2 H3. Donc voilà, bon, là comme ça, je fais un petit peu ça vite, c'est un petit peu, je pense que si on lit tout, ça c'est un petit peu éclaté, ça manquerait plus de travail, mais franchement, c'est vraiment un gain de temps incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que tu vois, par exemple, les articles en général, c'est quand même bien de les rendre un petit peu plus faciles à lire, en mettant par exemple les éléments importants en gras. Tu vois, par exemple, SEO signifie Search Engine Optimization. Très bien, on va le prendre. Et donc là, je vais demander à ChatGPT de me le mettre en gras. Ce que je pourrais faire aussi, hop, le SEO outil qui va être des millions de sites web, très bien. Je pourrais juste faire CTRL B pour me le passer en gras. Là, tu pourrais dire, ok, on fait CTRL B. Est-ce que le CTRL Z marche? Est-ce que le CTRL Z marche? Là, je viens de tester. Malheureusement, ça ne marche pas. Alors ça, c'est dommage. Parce que parfois, tu fais des choses, tu as envie de revenir en arrière, CTRL Z, ce serait plutôt pratique. Non, là en fait, si tu veux annuler ce que tu as fait, là tu dois lui dire annule ma dernière action. Hop là, il réfléchit. J'ai annulé la dernière modification en supprimant les deux sous-sections. Et voilà, et là tu vois en fait, ça c'est aussi le truc qui est dommage. Mais bon, là je pense que c'est plus lié à la bêta. À mon avis, ils vont vite corriger ça au moment de la release officielle. C'est que en fait, tu vois, tout ce qui est, j'ai supprimé du texte sans faire exprès, je l'ai modifié, je l'ai mis en gras. Ça en fait, il comprend pas ici. Pour lui, vraiment, là, ce qu'il va modifier ici, c'est les choses que tu lui as demandé, soit directement dans le chat là, soit directement via demander à ChatGPT. Donc voilà, et là, tu vois, par exemple, il m'a modifié ça. Si je fais CTRL Z pour rétablir ce qu'il a supprimé, ça ne marche pas. Je suis obligé de lui dire ici, rétablis ces modifications. Et donc là, tu vois, il va réfléchir et il va me les remettre. Ouais, elles étaient ici. Impossible de modifier. Ah, mais il semble que la modification n'ait pas pu être appliquée. Je vais corriger cela. Bah, tu vois, c'est bien. Au moins, il reconnaît qu'il a fait une erreur et donc il retravaille pour essayer de l'améliorer. Impossible de modifier. Ouais. Ok, intéressant. Tu vois, là, il n'arrive pas à les intégrer ici, mais il me les met là. Donc, techniquement, j'aurais juste à les prendre et à les mettre ici. Oui, parce que ça, je te l'avais pas montré. Mais regarde, tu peux venir directement insérer du texte. Ceci est un exemple. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment bien, c'est que au-delà de bah toi tu demandes à ChatGPT de bosser à ta place, c'est super, mais ChatGPT c'est pas toi, c'est pas un humain. Il y a un moment, il va falloir que tu amènes cette couche d'humanité qui va rendre vraiment ton article pertinent et original. Et donc du coup, tu peux très bien ajouter des infos toi-même. Tu vois, par exemple, imaginons là le premier paragraphe, je trouvais que c'était pas suffisant, mais en plus, je complète mon intro avec une touche humaine et j'écris n'importe comment parce que je tape beaucoup trop vite et j'ai vu que je ne regarde pas. Bref, voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Il y a quelques petits trucs encore qui sont assez cool. Tu vois, t'as le petit icône ici. Ah, non, dégage. Tu vois, hop, quand tu cliques dessus, ça se déroule. Alors, suggérer des modifications, ça c'est vraiment pas mal. Regarde, on va cliquer. En fait, tu double-cliques. Une fois, tu vas apparaître la flèche, tu recliques. Ça lance. En fait, il va repasser sur tout le texte et te faire des suggestions d'amélioration. Honnêtement, je sais pas trop encore sur quoi il se base pour faire ces suggestions, mais je les trouve assez... c'est pas trop mal, franchement. Là, tu vois, par exemple, la phrase que j'ai tapée comme une quiche, il me dit directement « Corrige le faute de frappe ici », voilà. Et donc, tu vois, ici, on va appliquer. Et donc, allez, mon coco, voilà. Mais en plus complète, tu vois, il m'a corrigé toutes les fautes de frappe que j'avais fait. Ici, avec un bon SEO, tu bâtis une réputation en ligne et gagnes la confiance des moteurs de recherche. Ajoute un exemple concret ou une statistique pour illustrer l'importance de bâtir une réputation en ligne. Très bien, ça m'intéresse, tu as raison. On va faire ça. Enfin, tu vas faire ça. Voilà, et donc là il me sort une petite statistique. Alors à vérifier parce que je sais pas d'où il le sort. Bon, a priori il vient scraper Google donc il récupère l'info quelque part. Mais quand tu mets des chiffres, essaye quand même de vérifier. C'est toujours mieux. Ici, supprime la répétition inutile dans ce paragraphe pour le rendre plus concis et percutant. Très bien, ceci est un exemple. Cette phrase semble hors contexte. Tu as raison. Bah règle ce problème tout simplement. Il l'a supprimé, ok, enfin voilà, tu vois, c'est quand même pas mal. Après, je pense que c'est quand même bien de vérifier un petit peu ce qu'il dit, de réfléchir aussi par toi-même.
mais franchement c'est des petits plus qui sont vraiment pas mal. Et donc tu vois ici, tu peux ajuster la longueur. On va cliquer, tu vas conserver la longueur actuelle. Moi je veux que tu me fasses quelque chose de beaucoup plus concis, plus court. Hop, on reclique sur la flèche pour valider. Et donc là, il tourne et on voit qu'il me réécrit tout. Donc tu vois, quand il passe, hop, ouais, tu vois, il a vraiment réduit certains paragraphes, supprimé certaines parties. Dans les autres options, qu'est-ce qu'on a? On a le niveau de lecture. Voilà, conserver le niveau de lecture actuel, et en fait tu as un curseur où quand tu es en bas, vraiment tu parles à des enfants en maternelle, en haut dans l'enseignement supérieur, et bah, on va expliquer ce qu'est le SEO à des enfants en maternelle. Ça, je pensais pas avoir à faire ça un jour, mais qui sait. Et donc voilà, alors salut, tu veux que ton site soit vu par beaucoup de personnes? Parlons du SEO, je vais t'expliquer très simplement comment cela peut aider ton site. Bon, c'est un sujet quand même assez technique, expliquer à des maternelles, c'est un peu compliqué, on voit qu'il patine un petit peu, mais tu vois le niveau de lecture, on va le pousser à fond, enseignement supérieur. Il tourne. Ah là, tu vois que là, acronyme, il utilise des mots beaucoup plus compliqués, les paragraphes sont plus longs. Si vous gérez un site dédié aux recettes culinaires, tu vois, alors qu'avant il parlait de recettes de cuisine, enfin voilà, on sent qu'il adapte le niveau. Bon, je sais pas si j'utiliserai énormément celle-là parce que je pense que ça manque quand même un petit peu de personnalisation. Je veux dire, chacun a son style et tout, et puis bon, là, enfin niveau universitaire, ouais, je sais pas, à voir, à creuser. Mais comme ça, je sais pas trop. Alors, peaufiner, qu'est-ce que c'est? Ça, j'avoue, je l'ai pas du tout testé. J'imagine qu'il retravaille un petit peu ce que tu as fait. Sur quoi il se base? Je ne sais pas. Alors, j'ai ajouté une mise en page finale, y compris un grand titre pour rendre le document plus structuré, et j'ai revu la grammaire et la cohérence du texte. Ok. Faudrait lire voir ce que ça vaut, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et ajouter des emojis, alors celle-là, je la trouve un petit peu buggée en l'état. En gros, il va t'intégrer des emojis dans ton texte, ce qui sur le papier peut être pas mal parce que ça rend plus lisible, sauf que déjà, il y en a énormément. Là, tu vois, enfin, il m'en cale absolument partout. Bah, du coup, c'est illisible. Et en plus, il vient pas ajouter des emojis, il vient remplacer des mots par des emojis. Et la performance, eh ben non, il me fait mentir. Ah, le salaud. Ok. Sur tous mes derniers tests, en fait, dès que je faisais ça, il prenait des mots, tu vois, par exemple, cuisine, il supprimait le mot cuisine pour mettre à la place un petit emoji avec une fourchette et un couteau. Là, ce qui n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'ils ont ils ont peut-être mis ça à jour. Je sais pas. Enfin voilà. Bref, en l'état là, il y en a quand même beaucoup trop. Euh, ouais. Faudrait qu'ils affinent ça un petit peu. Enfin voilà. Là, on a fait vraiment un tour de la nouvelle fonctionnalité. Dis-moi ce que t'en penses. Moi, je la trouve vraiment pas mal. J'utiliserai pas, clairement pas pour rédiger intégralement des textes, mais je sais que pour repasser sur certains textes que t'as fait, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Si t'as aimé ce contenu, n'hésite pas à commenter, liker, partager. C'est pas grand chose pour toi, mais moi ça m'aide énormément parce que ma chaîne elle est pas vieille, elle débute, donc ça m'aide vraiment à me pousser sur YouTube et à me donner de la visibilité. Merci d'avance, c'est tout pour moi, on se retrouve au sommet des serpes.